Je salue tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I'd like to greet you all in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. May the Lord bless you all. Qu'il bénisse aussi en particulier notre bien-aimé frère Shadrach pour ce May the Lord cantique bless. merveilleux. May the Lord bless, in particular, our brother Shadrach for the leadership. C'est vraiment bien de chanter pour le Seigneur. It's really good to sing for the Lord. Dieu aime que la gloire puisse lui revenir à lui seul. God likes for the glory to return unto Him alone. Quand nous chantons pour la gloire de Dieu. When we sing for the glory of God. Et ces cantiques que nous chantons ont été inspirés. And these songs that were from singing were inspired. Quand nous les chantons, nous nous identifions à ces cantiques. When we sing them, we identify ourselves to these songs. Ces cantiques parlent de nous, l'épouse de Jésus-Christ. These songs speak of us, the children of Christ. C'est vraiment merveilleux, mes bien-aimés. It's really marvelous, my beloved. Je vous invite tous à vous tenir debout. I'm inviting you all to stand up. Nous allons tous prier ensemble. We will all pray together. Nous allons recommander la réunion d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. We're going to leave today's service into the Lord's hand. Que Dieu soit au contrôle du début jusqu'à la fin. May God be in control from the beginning to the end. Nous avons aussi une requête de notre bien-aimé frère Shadrach. We also have a request from our beloved brother Shadrach. Le frère a une interview à passer le mercredi. Brother has an interview on Wednesday. Et le frère a demandé la prière des saints. And the brother is asking for the prayers of the saints. Il croit que si vous priez, Dieu exaucera votre prière, tout se passera très bien. Amen. He believes that if you pray for him, everything is going to happen correctly. Mais c'est vraiment très très important de prier avec amour pour les requêtes que nous donnons. It's very important to pray with love for these requests that we give. Et la plupart des requêtes que nous prions, Dieu les exauce. Nous avons beaucoup de témoignages. And for the most part, the requests that we bring, the Lord acts upon them and we have testimonies. Continuons toujours à faire ainsi. Dieu nous bénira encore davantage. Continue to do so and the Lord will bless us even more. Prions tous ensemble maintenant. Let's pray all together. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur Jésus, du fond du cœur, je te remercie. Merci pour ce moment merveilleux que tu viens de nous accorder d'être dans ta présence. Tu es le Dieu qui nous a gardés durant toute la semaine. Tu nous as protégés, tu nous as donné le souffle de vie. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le salut. Merci pour le précieux sang que tu as versé à la croix de Golgotha. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tout un chacun de nous. Réellement, nous sommes ce qui est le plus précieux à tes yeux. Nous sommes tes élus, nous sommes tes enfants. Merci Dieu bien-aimé, tu nous as élus avant la fondation du monde. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tout un chacun de nous. Merci miséricordieux Père Céleste, merci Dieu d'amour, Dieu de bonté. Précieux Jésus-Christ, Dieu vivant, Dieu très haut, Seigneur Jésus-Christ, je te prie sincèrement de nous pardonner de partout que nous avons attristé ton Saint-Esprit. Tu sais, tout ce que nous voulons faire, c'est faire ta volonté. Cette chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous sommes disposés à faire ta volonté, à t'obéir dans toutes choses. Puisses-tu nous pardonner, nous sanctifier par ton sang, nous purifier par ton sang. Ainsi, Dieu bien-aimé, miséricordieux Père Céleste, nous venons avec la requête de notre bien-aimé frère Shadrach, notre bien-aimé à la foi, à la prière faite par les saints. C'est nous les saints. Nous prions pour cette requête. Nous croyons que tu es celui qui va répondre favorablement à la requête de notre bien-aimé. Seigneur Jésus, nous avons beaucoup de témoignages. Toutes les requêtes que nous avons priées, tu les as exaucées, tu les as écoutées. Parce que tu as aussi exaucé cette requête. Ça sera pour la gloire de ton Saint-Nom et ça sera pour notre joie. Si les frères trouvent le travail, mais il va servir à cet argent-là pour ton œuvre. Seigneur Jésus-Christ, bénis-le avec ce travail. Accorde-lui, Seigneur Jésus-Christ, ce travail. C'est là pour l'aider à subvenir à ses besoins, subvenir aux besoins de sa famille. Et aussi cet argent servira aussi pour ton œuvre. Bénis-le.
Bénis aussi tous les frères qui sont en train de travailler. Bénis tous les frères qui sont en train d'étudier. Bénis tous les frères qui sont dans leur projet, dans leur business, à s'installer. Bénis notre équipe d'aujourd'hui. Nous abandonnons les tout entre tes saintes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous sommes réellement ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous avons besoin de toi. C'est toi notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. À toi la gloire, l'honneur, la majesté pour toi. C'est votre foi dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Chebo chike menina, chebo chike menina, fintu fio sevi capita, lelo chike menina, chebo chike menina, chebo chike menina, fintu fio sevi capita, lelo chike menina. Chebo chike menina, chebo chike menina, fintu fio sevi capita, lelo chike menina. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, du fond du cœur, nous te disons merci. God of grace and abundant love would like to say thank you from the depths of our hearts. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. You're the same yesterday, today, and forever. Les hommes changent, mais toi tu ne changes jamais. Men change, but you never change. Les hommes naissent, grandissent et vieillissent, ils meurent, mais toi tu es le même, tu ne changes jamais. Men are born, they grow up, and they grow old, and they die, but you never change. Tu es celui que la mort ne pouvait pas vaincre. It's you who death could not conquer. Tu as vaincu la mort. You conquered Tu nous as death. sauvés. Tu nous as donné la vie éternelle. Aujourd'hui, You saved us and gave us eternal life. nous sommes des véritables enfants de Dieu. And today we're true children of God, Uniquement par ta grâce. only by thy grace. Merci pour cette grâce particulière que tu nous as accordée. Thank you for this particular grace that you have given unto us. Tu nous pardonnes de partout où nous avons attristé ton Saint-Esprit. May you forgive us for everywhere where we bruised your Holy Spirit. Nous venons nous cacher sous le sang de Jésus-Christ afin que nous puissions être purs Yeah. devant toi. We have come to hide under the blood of Jesus Christ so that we may be pure before thy face. Seigneur Jésus-Christ, nous avons des requêtes et tu les connais mieux que nous-mêmes. O Lord Jesus Christ, we have requests and you know them better than we do. Nous venons te recommander la requête de notre bien-aimé frère Shadrach entre tes saintes mains. We're recommending the request of Brother Shadrach in your holy hands. Si tu exauces sa requête, ce sera pour notre joie et ce sera pour la gloire de ton Saint-Nom. If you exhort his request to be for the glory of your name and for our victory. Et nous te recommandons aussi les requêtes de nos bien-aimés qui n'ont pas été exprimées. And we also bring forth the requests of our brothers and sisters that were not expressed. Puisses-tu les exaucer pour la gloire de ton Saint-Nom ainsi que pour notre joie. May you exhort them, O dear Father, for the glory of your name and our joy. Bénis ces services du début jusqu'à la fin. Bless the service from beginning to the end. Ne me laisse pas parler, mais j'aimerais que toi, tu puisses parler à travers moi. Don't let me speak on my own, but I'd like you to speak through me. Que ton Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses du début jusqu'à la fin. May Holy Spirit be in control of everything from the beginning to the end. Assiste mon bien-aimé qui va m'interpréter, ainsi que ton peuple qui est à l'écoute en ce moment. May you bless my brother who will interpret me, because the other people who are going to listen to me at this moment. Nous abandonnons le tout entre tes saintes mains. Sois avec nous comme l'alpha et l'oméga. We leave everything to your holy hands. Be with me as you are Alpha and Omega. C'est avec foi dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous venons ici de prier. It's in the name of Jesus Christ that we pray all of this. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. May the Lord bless you, my beloveds. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. We're really grateful to the Lord. Mes bien-aimés, il n'y a rien qui est plus certain comme la parole de Dieu. My beloveds, there's nothing that is more certain than the Word of God. La parole de Dieu est certaine, mes bien-aimés. The Word of God is certain, my beloveds. Toute chose passera, mais sa parole demeure éternelle. Everything will pass away, but His Word remains eternal. Raison pour laquelle nous nous positionnons du côté de la parole de Dieu.
That is the reason why we position ourselves on the side of the Word of God. Tout ce que vous voyez ici a un commencement et aussi a une fin. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. All that you see here has a beginning and has an end, but the Word of God dwells eternally. Même la vie d'un homme a toujours un commencement et aussi une fin. Even the life of a man has a start and it has an end. Les hommes, beaucoup des hommes sont morts. Ils ne sont plus dans ce monde. Many of men have died and are no longer on this earth. Mais la parole de Dieu est toujours là, mes bien-aimés. But the Word of God is always there, my La beloveds. parole de Dieu, c'est l'absolu de Dieu The lui-même. Word of C'est God l'absolu aussi. is the absolute. The Word of God is the absolute for God. Raison pour laquelle on doit toujours se tenir du côté de la parole de Dieu. That is why we should always stand by the Word of God. La parole de Dieu, c'est notre héritage. The Word of God is our heritage. La parole de Dieu, c'est ce qui fait notre joie. The Word of God is what brings our joy. Nous aimons écouter la parole de Dieu. We love listening to the Word of God Parce que cette parole donne la vie. because this Word brings life. La parole de Dieu transforme un meurtrier en saint. The Word of God transforms a sinner into a saint. La parole de Dieu transforme une prostituée à une fille de Dieu. The Word of God transforms a prostitute into a daughter La of parole God. de Dieu transforme un homme, mes bien-aimés. The Word of God transforms a man, my beloved. Raison pour laquelle nous sommes ici pour vous prêcher la parole de Dieu. That is why we're here to preach to you the Word of God. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, prêche la parole de Dieu. That's what the Apostle Paul said to Timothy, preach the Word of God. Tous les serviteurs de Dieu sont appelés à prêcher rien que la parole de Dieu. All the servants of God are called to preach nothing but the Word of C'est la God. parole de Dieu qui donne la vie, mes bien-aimés. It's the Word of God that gives life, La my Bible beloved. dit, la parole de Dieu guérit. The Word of God heals. La parole de Dieu donne la paix. The Word of God gives La peace. parole de Dieu donne la joie. The Word of God gives joy. Tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu se sont réjouis en eux-mêmes. All those who have heard the Word of God rejoice in themselves. La parole de Dieu guérit, mes bien-aimés. The Word of God heals, my beloved. Raison pour laquelle nous devrions toujours nous tenir du côté de la parole de Dieu. And that is why we should always stand by the side of the Word of God. Je vous exhorte, mes bien-aimés, de ne jamais et jamais abandonner la parole de Dieu. I exhort you, my beloveds, to never, never leave the Word of God. Quand vous abandonnez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous abandonnez. When you abandon the Word of God, it is God Himself that you're abandoning. Acceptez de tout perdre, mais ne perdez jamais Jésus-Christ dans votre vie. Accept to lose it all, but never accept to lose Jesus Christ in your life. Acceptez de perdre votre famille, mais gardez Christ dans votre vie. Better yet, to lose your family, but to keep God in your life. Acceptez de perdre votre richesse, mais ne perdez jamais Christ dans votre vie. Accepting losing your wealth, but never accepting losing God in your life, Christ in your life. Christ est sa parole, mes bien-aimés. Christ is His Word, my Quand vous beloved. rejetez la parole de Dieu, sachez que c'est Christ que vous rejetez. When you reject the Word of God, know that it's Christ that you're rejecting. Quand vous gardez la parole de Dieu, c'est Christ que vous gardez. When you accept the Word of God, it's God that you're accepting. C'est vraiment très important, mes bien-aimés. It's very important, my beloveds. Nous sommes dans un temps où les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu. We're in a time where people are no longer interested in hearing the Word of Les God. gens veulent écouter maintenant des plaisirs. They want to hear pleasures. Les gens veulent maintenant s'accrocher aux interprétations. They want to cling on to interpretations. Regardez dans des églises aujourd'hui, on ne prêche plus la parole de Dieu. Listen, now in churches they don't preach the Word of God C'est maintenant anymore. de la comédie. It's become comedy. La Bible dit, quand vous voyez ces choses, The Bible says when you see these things, levez votre tête lift up your heads, et regardez car votre rédemption est proche. look for your redemption. Your redemption is near. Notre rédemption est très proche, mes bien-aimés. Our redemption is near, my Les beloved. gens sont maintenant rebelles envers la parole de Dieu. People are now rebellious towards the Word of Les God. gens sont maintenant rebelles envers Dieu. People are now rebellious towards Les God. gens abandonnent aujourd'hui la véritable parole de Dieu. People are abandoning today the true Word of God. Mais nous, comme nous avons trouvé la vie dans cette parole,
But since we have found life in this word, nous ne pouvons jamais abandonner cette parole. we can never abandon this word. Parce que la Bible dit, celui qui abandonne la parole de Dieu, il sera aussi abandonné. Because the Bible says if you abandon the word of God, he will also abandon you. Tout celui qui abandonne la parole de Dieu, Dieu va aussi l'abandonner. Whoever abandons the word of God, God will abandon him as well. Notre réussite dépend de la parole de Dieu. Our success depends upon the word of God. Notre avenir dépend de la parole de Dieu. Our future depends upon the word of God. Même notre préparation dépend de la parole de Dieu. Our preparation too depends on the word of Nous nous God. préparons en obéissant à toute la parole de Dieu. Prepare yourself to obey to all the word of God. Raison pour laquelle on doit garder ce qui est écrit. That is why we need to keep what is written. On doit prêcher ce qui est écrit. We need to preach what is written. C'est ça, mes bien-aimés. That is it, my beloved. C'est vraiment très merveilleux. It's really marvelous. Écoutez, nous sommes dans Jean chapitre 2. Je vous invite à vous tenir debout. I'm inviting you to stand up. We're going to read in the book of John chapter 2. Nous sommes dans notre sujet. Faites tout ce qu'il vous dira. We're in the subject, do whatsoever he shall tell you to do. Jean chapitre 2 à partir du verset 1er. John chapter 2 from the first verse. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Verse 1 to 5. And the third day there was a marriage in Cana and of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. Jesus saith unto her, Woman, what do I have to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prenez place, s'il vous plaît. May the Lord bless the reading of his word. May you take your seats. La Bible dit, faites tout ce qu'il vous dira. The Bible says, Do whatsoever he tells you to do. Cette parole s'adresse à ceux qui croient en Jésus-Christ, This word is addressed to those who believe in Jesus Christ, aux vrais enfants de Dieu, to the true children of aux God, serviteurs de Dieu. the servants of God. Nous sommes appelés à faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. We are called to do everything the Lord asks us to do. Personne n'est exclu ici. Que vous soyez pasteur, que vous soyez, je ne sais pas, prophète, nous tous, nous sommes appelés à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Nobody is excluded from this matter. If you're a pastor or whatever position you may hold, all of us are in this matter. Et la Bible dit que tout homme soit reconnu comme étant menteur, mais Dieu seul soit reconnu comme étant vrai. And the Bible says, Let every man be a liar and God be the truth. C'est la parole de Dieu qui doit prendre la prééminence dans notre vie. It's the word of God that needs to take preeminence in our lives. C'est la parole de Dieu qui doit prendre la première place dans notre vie. The word of God that has to take the first place in our lives. Le véritable chrétien, on les reconnaît à partir de l'obéissance à la parole de Dieu. The true children of God, we know them through the obedience of the word of God. Pourquoi? Parce qu'ils ont été régénérés par la parole vivante de Dieu. Why? Because they have been regenerated through the word of God. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my Aujourd'hui, beloveds. nous disons que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Today we say we are the bride of Jesus Christ. Nous ne sommes pas n'importe quelle épouse, mais nous sommes l'épouse parole. We are not any bride, but we are the worded bride. Et Jésus-Christ viendra chercher sa parole. And Jesus Christ will come and look for his word, Ça veut dire la parole de Dieu à nous. which means the word of God in us. Mais bien aimé, quand vous continuez avec la lecture, Beloveds, when you continue with the lecture, vous verrez qu'on a apporté de l'eau à Jésus-Christ. you will learn that they brought vessels of water to Jesus Christ. Écoutez, on a demandé de remplir de l'eau dans le vase.
So they're asked to fill water in vases, Et Jésus-Christ devrait transformer cette eau en vin. and Jesus Christ had to transform this water into wine. Ici, l'eau représente la parole de Dieu. Here, water represents the Word of God, Et le vin ici, c'est le Saint-Esprit. and the wine here is the Holy Spirit. Ça veut dire remplissez, emmagasinez la parole de Dieu en vous. That means to fill the Word of God in you. Vous devriez emmagasiner cette parole en vous, mes bien-aimés. You need to harbor this Word of God in you. Raison pour laquelle un véritable enfant de Dieu est appelé à écouter la parole de Dieu chaque jour. That is why a true child of God is called to listen to the Word of God every day. Il est appelé à lire la parole de Dieu chaque jour. He is called to read the Word of God every day. Cette parole en nous se transformera dans le Saint-Esprit. Dieu va transformer cette parole en Saint-Esprit en nous. This Word of God will transform into the Holy Spirit. The Holy Spirit will be in us. Ça veut dire nous devrions emmagasiner la parole de Dieu en nous. That means we need to harbor the Word of God in us. Cette parole doit être en nous en abondance, mes bien-aimés. This Word of God has to be in us in abundance. C'est vraiment très important. It's very important. Celui qui rejette la parole de Dieu, sache que c'est Dieu lui-même qui l'a rejetée. He who rejects the Word of God, let them know it's God Himself that they're rejecting. Écoutez, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, When 1 Corinthians chapter 12, le verset 3. from verse 3, C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. wherever I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calls Jesus Christ accursed, and that no man can say Jesus Christ is the Lord but by the Holy Ghost. Amen. Pour reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur, il faut que vous puissiez avoir le Saint-Esprit. For you to know that Jesus Christ is the Lord, you need to have the Holy Ghost. C'est par la révélation que nous connaissons que Jésus-Christ est le véritable Dieu. It's by revelation that we know that Jesus Christ is the true God. Sans la révélation, vous ne connaîtrez jamais que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Without the revelation, you can never know that Jesus Christ is the true God. Beaucoup pensent qu'il est la deuxième personne dans la divinité. Many people think is a second person in divinity. Ils ne veulent pas croire que c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. They cannot believe that it's God Himself who made Himself into flesh. Ça, c'est le plus grand mystère de la Bible. For this is the greatest mystery of the Bible. Le plus grand mystère de la Bible, c'est Christ. The greatest mystery of the Bible is Christ. Jésus-Christ s'est fait chair, mes bien-aimés. Jesus Christ made Himself flesh. Jésus-Christ s'est fait chair pour habiter parmi nous et sauver l'humanité qui était tombée dans le péché. He was made flesh to live amongst us and save humanity that fell into sin. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel. C'était Dieu lui-même parmi nous. It was God Himself amongst us. Jésus-Christ est le véritable Dieu, mes bien-aimés. Jesus Christ is the true God, my beloved. C'est lui qui rejette Jésus-Christ, il rejette Dieu. He who rejects Jesus Christ rejects God. Et pour savoir que Jésus-Christ est le véritable Dieu, il vous faut la révélation. And for you to know Jesus Christ, the true God, it requires revelation. Mais bien aimé, pour savoir que l'homme qui marchait dans les rues de Jérusalem, c'était lui le véritable Dieu, il fallait la révélation. For you to know Jesus was walking around the streets of Jerusalem was a true God, it needs revelation. Beaucoup de Juifs n'ont pas eu cette révélation. Many Jews did not receive this revelation. Raison pour laquelle ils l'ont tué. That's the reason why they killed him. Ils ont dit, nous ne te tuons pas parce que on te tue pas parce que tu fais les miracles, mais nous te tuons parce que tu te fais égal à Dieu.
We're not killing you because you have done miracles, but we're killing you because you're making yourself equal to God. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a été tué. That's why Jesus Christ was killed. Lisez avec moi dans Luc chapitre 10. Read with me in Luke chapter 10. Luc chapitre 10 à partir du verset 21. Luke 10, 21. Écoutez mes bien-aimés, la parole de Dieu est tellement bonne. La parole de Dieu, The word of God is really good. c'est It's vrai. really great. Nous sommes dans Luc chapitre 10, le verset 21. Luke chapter 10, verse 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. In that hour Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and have revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Amen. Amen. Jésus-Christ dit, je te loue Père d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. Jesus Christ saying, I praise you, Lord, for you have hidden these things from the wise and the prudent. Ça veut dire que nous sommes bénis, nous qui avons la révélation de ces choses. That means us who have been blessed, us who have received the revelation of these Parce que things. ceci a été caché aux sages et aux intelligents, mes bien-aimés. For these things have been hidden from the wise and the Mais intelligent. cela a été révélé à nous, les véritables enfants de Dieu. It was revealed to us, the true children of La God. parole de Dieu que vous voyez ici, c'est pour les véritables enfants de Dieu. The word of God that you see here is for the true children of God. Ce sont eux qui ont la révélation, la bonne compréhension de la parole de Dieu. It's them that have the revelation and the true understanding of the word of Parce que God. cette révélation leur a été accordée par Dieu lui-même. For this revelation had been given unto them by God Himself. Beaucoup n'ont pas la révélation de qui est Dieu lui-même. Many don't have the revelation of who God is. Ils ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce que cela a été caché à eux, mais a été révélé à nous. They don't know because it has been hidden to them and it has been revealed to us. Sans la révélation, vous ne pouvez jamais comprendre les choses de Dieu. Without the revelation, you can never understand the things of God. Servir Dieu, c'est question de révélation. Serving God is a matter of revelation. Si vous avez la révélation que le Jésus-Christ, que nous sommes venus ici cet après-midi pour écouter sa parole, c'est lui le véritable Dieu, vous ne pouvez jamais l'abandonner. If you know that Jesus Christ that we came to serve here is the true Jesus Christ, you can never abandon Him. Vous ne pouvez jamais l'abandonner, mes bien-aimés. You can never abandon Him, my beloved. Si vous avez la révélation que Jésus-Christ, il est égal à sa parole, vous ne pouvez jamais abandonner la parole de Dieu. If you knew and had the revelation that Jesus Christ is equal to His word, you can never leave the word of God. Si vous avez la révélation que cette parole donne la vie, vous ne pouvez jamais abandonner cette parole. If you had the revelation that this word gives life, you can never abandon the word of God. Servir Dieu, mes bien-aimés, c'est question de révélation. Serving God is a matter of revelation. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloveds. Écoutez le verset 22. Listen to verse 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, et qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. All things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is but the Father, and who the Father is but the Son, and he to whom the Son will reveal him. Amen. Connaître qui est Jésus-Christ, il faut la révélation, mes bien-aimés. Knowing who Jesus Christ is requires revelations, my beloveds. Connaître que nous devons l'obéissance totale à la parole de Dieu, il faut la révélation. Knowing that you need complete obedience, it requires revelation. Si vous obéissez à cette parole, sachez que c'est à Dieu que vous obéissez. If you obey this word, know it is equivalent to obeying God.
Et Dieu veut que nous puissions garder cette parole sur les tables de nos cœurs. And God wants us to keep this word on the tables of our hearts. Dieu veut que nous puissions méditer jour et nuit sur sa parole. God would like us to meditate upon this word day and night. Cette parole, c'est ce qui est de plus précieux pour nous sur cette terre. This word is what's the most precious to us on this earth. Mais bien aimé, vous pouvez manquer tout, mais ne manquez jamais Christ dans votre vie. You can lack everything in your life, but don't lack God too in your life. Acceptez de tout perdre, mais ne perdez jamais Christ dans votre vie. Better yet to lose everything than to lose Christ in your life. Quand vous avez la révélation que Christ, il est le véritable Dieu, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous garde, vous ne pouvez jamais l'abandonner. When you have the revelation that's Christ that created you, it's the Christ that does everything for you, you can never abandon him. C'est lui qui te garde en vie jusqu'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. He's the one keeping you alive up until this day. C'est lui It's qui Jesus te Christ. garde en bonne santé, c'est Jésus-Christ. If he's keeping you in good health, it's Jesus Christ. Si vous avez la révélation de Jésus-Christ, vous ne pouvez jamais l'abandonner, mon frère, ma soeur. If you have the revelation of Jesus Christ, you can never abandon him, my brothers and my sisters. Beaucoup aujourd'hui abandonnent Christ parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui il est réellement. Many people abandon Christ today because they don't have the revelation of who he is exactly. Il faut la révélation pour servir Dieu. C'est question de révélation. It requires revelation to serve God. It's just a matter of revelation. Et personne ne peut connaître qui Jésus-Christ est si ce n'est par la révélation. And nobody can know who Jesus Christ is but through revelation. Écoutez le verset 23. Listen to verse 23. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » And he turned him unto his disciples and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see. Amen. Ça veut dire, Amen. heureux vous, mes bien-aimés, parce que vous voyez. He says, Blessed are you, for you see. Heureux vous, mes frères et sœurs, parce que vous avez les yeux pour voir. Blessed are you, my brothers and sisters here, who are able to see. Beaucoup ont les yeux, mais ils ne voient pas. Many have eyes but cannot see. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. They have ears but do not hear. Écouter, c'est une grâce. To hear is a grace. Voir, c'est une grâce, mes bien-aimés. Sight is a grace, my Il y a beloved. beaucoup de gens qui veulent voir ce que vous voyez, mais ils ne voient pas. There are many people who would have the desire to see what you're seeing but do not see. Ils ne comprennent rien de ce qui se passe dans le royaume. They understand nothing whatsoever about the kingdom. Ce sont les enfants du royaume qui comprennent exactement ce qui se passe dans le royaume. It's the children of the kingdom that understand exactly what is happening in the C'est kingdom. vous, mes bien-aimés, qui comprennent It is you. réellement ce qui se passe dans le royaume. It is you, my beloveds, that are understanding what is happening in the kingdom. Les autres ne comprennent pas parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans le royaume. Others do not understand what is going on because they do not see what's going on in the kingdom. Mais bien-aimés, s'il y a les gens qui ont une bonne compréhension de la parole de Dieu, c'est vous et moi. If there are people who have a good understanding of the Word of God, it's you and I. Dieu nous a placés sur le haut fondement. God has placed us on a high foundation. Dieu nous a donné une bonne compréhension de sa parole. Furthermore, He has given us a good understanding of His Word. Raison pour laquelle nous sommes très sérieux avec la parole de Dieu. And that's why we're very serious with the Word of God. Ici, chez nous, c'est la sainteté. For us here, it's holiness. Ici, chez nous, c'est la sainteté envers Dieu. For us here, it's holiness towards God. Pour nous, Dieu est plus que tout. For us, God is more than everything. On ne peut jamais l'abandonner. We can never abandon Him. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. For we are the children of the light. Partout là où nous allons pour témoigner la lumière. Wherever we're going to testify of this light. Nous sommes partout pour témoigner le nom de Christ. We are everywhere to testify the name of Christ. Heureux, vous, mes bien-aimés, parce que vous avez les yeux pour voir. Blessed are you, for you have the eyes and you can see. Beaucoup ne voient pas ce que vous voyez. Many cannot see the things which you see. Écoutez le verset 24. Listen to verse 24.
Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them, and to hear the things which you hear, and have not heard them. Beaucoup, mes bien-aimés, veulent entendre ce que vous entendez en ce moment ici. Mais ils ne peuvent pas. Many people wanted to hear the things that you hear in this moment, but did not get the chance to hear them. Ils ont besoin de voir Christ dans leur vie, de la façon que vous le voyez, mais ils ne peuvent pas le voir. They've had a desire to see Christ in their lives the way you see Christ in your life, but did not see it. Nous sommes un peuple heureux, mes bien-aimés. We are a blessed people, my Nous sommes un beloveds. peuple particulier. We are a peculiar Nous sommes people. un peuple élu. We are an elect people. Le peuple de Dieu, c'est nous. The people of God is us. Dieu nous a vraiment honorés, mes bien-aimés. God has really honored us, my Dieu nous a beloveds. honorés, mes bien-aimés. God has honored us, my Nous beloveds, sommes l'épouse de Jésus-Christ. to be the bride of Jesus Christ. Frère, nous sommes Brothers. l'épouse de Jésus-Christ. We are the bride of Jesus Christ. Si vous avez la révélation de qui vous êtes, vous ne pouvez jamais blaguer avec les choses de Dieu. If you have the true revelation of who you are, you can never joke around with the Word of God. Nous sommes très précieux. We are very precious. Nous sommes très rares. On n'est pas nombreux. We are very rare. We are not numerous. Nous ne sommes pas nombreux, mes bien-aimés. We are not a lot, my beloveds. Nous, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est une vie sacrifiée à l'Éternel qui compte. It's not the quantity that counts, but it's a sanctified life towards God that counts. Nous offrons nos corps saints et répréhensibles devant Dieu. We bring our bodies holy and unblemished before God. On ne blague jamais avec les choses de Dieu. We never joke around with the Word of God. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 7, When you read in Matthew chapter 7, allez avec moi dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. if you could go with me in Matthew chapter 7, verse 21, Écoutez cette parole, mes bien-aimés. listen to these words, my beloveds. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Amen. Nous sommes Amen. appelés à faire la volonté de Dieu. We are called to do the will of God. Beaucoup de gens aujourd'hui invoquent le nom de Dieu, Many people call upon the name of God, mais beaucoup ne font pas la volonté de Dieu. but many do not do the will of God. Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. God would like us to do his will. Vous pouvez prêcher comme un ange, mais si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous n'allez jamais hériter le royaume des cieux. You could preach like an angel, but if you do not do the will of God, you will never inherit his kingdom. Vous pouvez chanter comme un ange, mais si vous ne faites pas la volonté de Dieu, le ciel n'est pas pour vous. Similarly, you could sing like an angel, but if you do not do the will of God, you cannot inherit his kingdom. Ça veut dire que le ciel n'est pas pour tout le monde, mes bien-aimés. Which means heaven is not for everybody. Le my ciel beloveds. n'est pas pour tout le monde. Heaven is not unto Le everyone. ciel est réservé pour ceux qui font la volonté de Dieu. Heaven is reserved for those who do the will of God. La volonté de Dieu s'exprime dans sa parole. The will of God is expressed in his word. Nous sommes appelés à mettre cette parole en pratique. We are now called to put this word into practice. Au temps de Lot, During the time of Lot, la volonté de Dieu, c'était de sortir de Sodome et Gomorre. God's will was to leave Sodom and Gomorrah. Il fallait faire ce que Dieu demande. They needed to do what God asked them to do. Mais bien aimé, vous connaissez bien l'histoire. Beloveds, you know well the story. La femme de Lot n'avait pas obéi à la parole de Dieu. The wife of Lot did not obey this word. Elle n'a pas fait ce que Dieu avait demandé de faire.
She did not do what God asked her to do. Elle a bien quitté Sodome et Gomorre She left well Sodom and Gomorrah. sur son chemin, mes bien-aimés. Now on her way, my Elle a beloveds, fait une petite erreur. she made a small error. Ce sont ces petites erreurs-là, mes bien-aimés, qui nous feront rater l'enlèvement. Now these are the small mistakes that will make us miss the rapture. Ces petites erreurs que vous négligez là, ce sont celles qui vous feront rater l'enlèvement. These small mistakes that you are neglecting are the ones that are going to make you Mais miss the bien aimé, rapture. elle a juste tourné sa tête pour regarder derrière. Beloved, she just turned her head slightly to look behind, Elle a brisé le commandement. and she did not, and she bruised the word, Elle a the brisé la commandment, parole de Dieu. for that was not the word of God, Et c'était fini pour elle. and it was finished for her. Mais bien aimé, Dieu ne regarde pas un homme, mais Dieu regarde à sa parole. Beloved, God does not look at a man, but He looks at the word. Vous pouvez servir Dieu même pendant 20 ans. Si vous abandonnez sa parole, Dieu vous abandonne aussi. You could serve God for 20 years, but if you abandon God, He will abandon you too. Nous avons lu, vous et moi, le vendredi dans 2 Chroniques chapitre 15, le verset 1er et le verset 2. We read together in 2 Chronicles chapter 15 from 1 and 2. La Bible dit, si vous rejetez Dieu, The Bible says, if you reject God, ça veut dire que si vous rejetez la parole de Dieu, that means if you reject the word of God, Dieu va vous rejeter aussi. God would reject you as well. On a vu l'histoire de Saül. We saw the story of Mais bien Saul. aimé, c'est un homme que Dieu a appelé, c'est un homme que Dieu a établi comme étant roi. This is a man that God called, and this is a man that God established as king. Ce qu'il était, c'était par la grâce de Dieu. What he was by the grace of God. Dieu lui donne un ordre. God gave him an order. Va et tue tous les Amalécites, Go and kill all the Amalekites, les bébés, les the enfants, babies, les femmes, children. les hommes. the women, men. Va tuer tout ce que tu vas trouver. Go and kill all that you will find. Et lui, par là-bas, il ne fait pas ce que l'Éternel lui demande de faire. And he goes on to do nothing. He went on and doesn't do everything that the Lord asked him L'erreur to do. que Saül a fait, c'est de ne pas obéir à la parole de Dieu. The mistake that Saul made was not to obey the word of God. Et Dieu l'a rejeté. And God rejected him. Dieu l'a rejeté, mes bien-aimés. He rejected him, my beloveds. Si aujourd'hui nous mourons, c'est à cause de la désobéissance. If today we are dying, it's because of Si disobedience. aujourd'hui nous avons beaucoup de cimetières, c'est à cause de la désobéissance. If today we have a lot of cemeteries, it's because of La disobedience. désobéissance à la parole de Dieu apporte la mort. Because disobedience to the word of God brings forth death. Quand vous désobéissez, vous péchez contre Dieu. When you disobey, you sin against God. Et la parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. And the word of God says, the soul that sins is the soul that will die. Dieu avait donné sa parole à Adam et Ève. God had given his word to Adam and Eve. Au moment où ils ont désobéi à la parole de Dieu, At the moment when they disobeyed the word of God, la mort est là aujourd'hui. death came today. La maladie est là aujourd'hui. Illnesses are here Il today. n'était pas ainsi au départ. It was not like this at the start. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance. There was no illnesses and there were no sufferings. Mais bien aimé, ce que Dieu fait, il fait très bien. My beloveds, what the Lord does, he does it very well. Dieu ne fait jamais d'erreur, mes bien-aimés. God never makes mistakes, my Si beloveds. vous gardez la parole de Dieu, mes bien-aimés, vous serez toujours en paix. If you keep the word of God, you're always going to be in Les peace. problèmes viennent quand vous désobéissez à la parole de Dieu. The problem comes when you disobey the word of God. Et une fois que vous brisez la parole de Dieu, c'est là que vous vous créez maintenant des ennuis. The moment when you bruise the word of God, that's when you create problems. Quand Adam et Ève ont brisé la parole de Dieu, aujourd'hui nous avons la mort. When Adam and Eve bruised the word of God, that's how today we got death. Nous mourrons aujourd'hui. We are dying today. Quand vous allez à l'hôpital, les gens sont en train de crier jour et nuit. When you go to the hospitals, people are crying day and night. La souffrance est terrible dans ce monde.
Suffering is terrible in this world. Nous souffrons. L'homme mangera Oui. aujourd'hui. L'homme mange aujourd'hui à la sueur de son front. We are suffering. Man is eating today from the sweat Eh that bien, he il faut the faire sweat ça that he. aujourd'hui pour manger. You need to sweat today to eat. Il n'y a plus de paix dans ce monde. There is no longer peace in this world. Un royaume se révolte contre un autre royaume. One kingdom will go against another kingdom. La démocratie ne réussit pas. Oh, democracy won't be really received. La dictature ne réussit pas. Oh, democracy is not working. Dictatorship is not working either. Tout ça, c'est à cause du péché. All this is because of sin. À cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Because of disobedience to the word of God. Vous voyez aujourd'hui un lion qui mange des zèbres. You see lions eating zebras today. Avant, il n'était pas ainsi, mes bien-aimés. Before it was not so, my beloveds. La paix était sur toute la terre. Peace was upon all earth. L'homme vivait dans l'harmonie. Man lived in harmony. Aussi longtemps qu'il faisait ce que Dieu lui demandait de faire, il n'y avait jamais de problème. As long as they did exactly what God asked them to do, there would be no problems. Quand il a désobéi à la parole de Dieu, c'est la souffrance que nous voyons aujourd'hui. When they disobeyed the word of God, now we see the sufferings that we have today. Tous les hommes sont appelés à mourir. All men are called to die. Tous les hommes meurent aujourd'hui. Every man dies today. Il n'y a qu'un seul homme qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. There's only one man that conquered death, and that's Jesus Christ. Lui-même, il pouvait dire, je suis la vie et la résurrection. Himself, he could say, I am the life and the resurrection. Dieu nous appelle à obéir à sa parole. God is calling us to obey his word. Dieu avait dit à Josué, God had said unto Joshua, aussi longtemps que tu garderas ses commandements, as long as you keep my commandments. ça veut dire aussi longtemps que tu garderas la parole de Dieu, That means as long as you keep the word of God, rien ne se tiendra devant toi. nothing will stand before you. Tu auras de la réussite dans tes entreprises, You will have success in your companies. tu auras la réussite dans tout ce que tu feras. You will have success in everything that you will do. Bien aimé, Dieu ne plaisante pas quand il parle. God is not happy when he speaks. Dieu ne plaisante pas. God doesn't joke when he speaks. Oh, God does not joke when he speaks. Dieu est très sérieux quand il parle. God is very serious when he speaks. Mais bien aimé, Josué a vu ce que Dieu lui avait dit. Joshua had seen what God had told him. Ils se sont trouvés devant le Jourdain. He found himself before the river Jordan. Vu que Dieu lui avait dit que rien ne va te barrer le chemin. God said unto him, nothing is going to block your way. Mais bien aimé, ils ont traversé le Jourdain à sec. They crossed the Jordan dry, a dry Jordan. Ils sont passés en marchant. They passed walking. Pourquoi? Through Parce que it. Dieu avait dit que rien ne se tiendra devant toi. Why? Because God said nothing will stand before you. Un jour, ils se sont retrouvés devant leurs ennemis. Another day they found themselves before their enemies. Ils devraient combattre. They had to fight them. Et leurs ennemis étaient vraiment nombreux. Ils étaient beaucoup. And their enemies were a lot. Et Dieu, comme il est le Dieu de sa parole, And God, since he is the God of his word, Dieu lui avait dit que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. God said, I will be with you just as I was with Moses. Mais bien aimé, une chose qui était impossible aux yeux des hommes, One thing that was impossible before the sight of man, mais cela était possible aux yeux de l'Éternel. this was possible before the sight of God. L'ange de l'Éternel était là ce jour-là. The angel of the Lord was there. Et Josué a vu quelqu'un qui avait l'épée. And Joshua saw someone who had a Il sword. pose, es-tu contre nous ou bien tu es avec nous? And he asked, are you with us or are you against us? Qui es-tu? Tu es contre nous ou bien tu es avec nous? Who are you? Are you with us or are you against us? Il dit, je suis avec vous. And he said to them, I am with you. Je suis le commandant suprême des armées de l'Éternel. I am the commander of the Lord's Je host. suis là pour combattre pour vous.
I'm here to fight for you. C'était Dieu lui-même qui est descendu pour combattre pour son peuple. It's God Himself that came down to fight for His people. Vous voyez comment Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. You see how God is marvelous, Vous my voyez brothers. comment Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. You see how God is behind His word to accomplish it. Mes bien-aimés, aussi longtemps que vous gardez la parole de Dieu, vous n'aurez jamais de problème dans votre vie. My beloveds, as long as you keep the word of God, you will never have problems in your life. Tenez-vous toujours du côté de la parole de Dieu. Always stand by the word of God. N'abandonnez jamais la parole de Dieu. Never abandon the word of God. Ne soyez pas liés à un homme, mais soyez liés à Dieu. Don't be tied to cling to a man, but be tied to God. Ne soyez pas liés à une église, mais soyez liés à la parole de Dieu. Don't be tied to a church, but be tied to the word of God. Beaucoup aujourd'hui sont liés à l'église. Many people are tied to churches. Non, dans mon église, on ne prêche pas ceci, cela. Oh no, in my church they don't preach things Mon like this. pasteur ne me dit pas ceci, cela. Oh no, the pastor doesn't say this or that. Les gens aujourd'hui trouvent mieux obéir à l'église ou bien à un pasteur que d'obéir à la parole de Dieu. Today, people prefer obeying the pastor or the church rather than being obedient to the word of God. Le véritable élu, il s'accroche à la parole de Dieu, non pas à l'église. The true children of God cling themselves to God, to the word of God, and not to the church. Ils s'accrochent à Dieu lui-même. They cling themselves to God Himself. Ils font l'expérience avec Dieu lui-même dans leur vie. They have experience with God Himself in their lives. Ça veut dire que c'est Dieu, premièrement, dans leur vie. You believe it's God first in their life. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce qui reste vous sera donné. The Bible says, "Seek first the kingdom of God, and everything will be added unto you." Dieu s'est tenu du côté de Josué le jour de la bataille. God stood next to Joshua on the day of battle. Josué pouvait même parler au soleil, à la lune. Arrête-toi jusqu'à ce que nous allons vaincre nos ennemis. Joshua could even go as far as talking to the sun and the moon. You will not move until we conquer our enemies. Mais bien aimé, cela était fait. My beloveds, this was done. Ils ont eu la victoire. They had victory. C'est vrai, mes bien-aimés. It le is true, Dieu my que nous beloveds. servons. C'est le We know. Dieu que nous servons. It's the Lord that we serve. Si vous l'abandonnez, il va aussi vous abandonner. If you abandon Him, He will abandon you too. Mais si vous vous tenez du côté de la parole de Dieu, Dieu sera avec vous. Il ne pourra jamais vous abandonner. But if you stand next to the Word of God, He will never abandon you. Et dans Colossiens chapitre 3, In Colossians chapter 3, nous aimons Dieu, mes bien-aimés. we love God, my beloveds. Nous ici, nous aimons Dieu plus que tout. We here love God more than everything. Nous aimons Dieu plus que nos études. We love God more than our studies. Nous aimons Dieu plus que même nous-mêmes. We love God more than ourselves. Nous aimons Dieu plus que même nos familles. We love God more than our families. Ça veut dire que ici, Dieu prend la première place. It means that here God takes the first place. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi. We are the people that God chose. Nous sommes plus obéissants à Dieu qu'à nous-mêmes. We're more obedient to God than to ourselves. Nous sommes plus obéissants à Dieu qu'à nos parents. We're more obedient to God than our parents. Si mon père me dit aujourd'hui d'abandonner Dieu, je ne peux jamais l'écouter. If my father tells me to abandon God's day, I can never listen to Ça that. veut dire que Dieu est au-dessus de mon père. That means God is above my father. Mes études ne sont pas si importantes que Dieu. My studies are not more important than God. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 3, If you read in Colossians chapter 3, à partir du verset 5, from verse 5, la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, le passion, le mauvais désir, la cupidité, qui est une idolâtrie. the Bible says, "Therefore put to death your members
which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Ce sont les choses de ce monde. These are the things of this Ce world. sont les choses qui sont sur cette terre. These are the things that are on this earth. Nous, mes bien-aimés, Us, our beloveds, nous sommes passagers sur cette terre. we're pilgrims on this earth. Nous venons de quelque part et nous allons rentrer là où nous venons. We are from somewhere and we're going back where we came from. Mes bien-aimés, nous sommes les véritables enfants de Dieu. My beloveds, we are the true children of God. Dieu veut que nous puissions abandonner tout ce qui ne concorde pas selon sa parole. God would like us to abandon everything that is not in accordance to His word. Ça veut dire qu'il faut tuer Agag que vous gardez encore dans votre vie. That means you need to kill the Agag that you're keeping in your life. La parole de Dieu, c'est on demande d'exterminer tous les Amalécites. The word of God is asking you to exterminate all the Amalekites. Ça, c'était la parole qui a été donnée à Saül. This is the word that was given unto Saul. Il devrait exterminer tout. He had to exterminate everything. N'ayez pas pitié du mensonge. Il faut exterminer cela. Don't have pity on your lies. You must exterminate this. N'ayez pas pitié à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il faut exterminer tout cela. Do not have pity on things that are not in conformity to the word of God. You need to exterminate them. Ce sont les choses qui sont sur cette terre. These are the things that are simply on this earth. Car la Bible dit au verset 6, And the Bible goes on to say in verse 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. C'est à cause de ces choses. Tout ce que tu ne peux Because pas of these abandonner. things. C'est à cause de ça que la colère de Dieu vient. It's because of these things that the anger of God is coming down. Dieu n'est pas content de ces choses-là. God is not happy with these things. Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole. He would like for us to obey His word. Nous lisons Romains chapitre 6. Read Romans chapter 6. Romains chapitre 6, le verset 12. Romans chapter 6 verse 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey in the lusts thereof. Mon frère, ma soeur, My brothers, my sisters, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez Let pas sin- à ses convoitises. don't let sin reign over your mortal body, and don't let the lusts take over. Il y a quelqu'un qui a vaincu le péché. There's someone who conquered sin. Il y a quelqu'un qui a vaincu le péché. There's someone who conquered Vous sin. n'êtes plus esclave du péché. You're no longer Vous slaves n'êtes to sin. plus esclave du péché, mon frère, ma soeur. You're no longer slaves to sin, my brother or my Mais sister. nous sommes esclaves de Christ. We are now slaves of Christ. Il est celui qui a vaincu le péché à la croix de Golgotha. He's the one who died on Golgotha. Il est for celui our qui a sins. vaincu le péché à la croix de Golgotha. He's the one who conquered sin on the cross of Il est Golgotha. celui qui a vaincu l'hypocrisie à la croix de Golgotha. He conquered hypocrisy on the cross of Golgotha. Il est le victorieux. He is the victorious Il est one. le grand vainqueur. He is the great conqueror. Et il a crié à la croix de Golgotha que tout est accompli. And he cried on the cross saying, all is finished. Que le péché ne règne donc point dans votre corps, mon frère, ma soeur. Don't let sin reign anymore in your mortal body, my Vous brothers, n'êtes my plus sisters. esclave du péché. Don't be slaves to sin. Vous n'êtes plus esclave du péché. You're no longer slaves to sin. Vous n'êtes plus esclave du péché. You're no longer slaves to Vous sin. avez été rendu libre. You have been made Il free. y a quelqu'un qui a payé le prix. Someone to pay the price. C'est un prix que personne ne pouvait payer, que Christ a payé. It's a price nobody else could pay other than Christ Il a himself. payé sa vie. He gave his life. Il a donné sa vie pour toi et pour moi, mon frère. He
gave his life for you and I, my Il est brothers and my sisters. mort à ta place. He died at your place. Il a souffert à ta place. He suffered at your place. Il a accepté de l'humiliation à ta place. He accepted humiliation at your place. Il a accepté de mourir nu à la croix de Golgotha à ta place. He accepted to die naked at Il Golgotha a at été your place. cloué à la croix de Golgotha à ta place. He allowed himself to be nailed on the cross Parce qu'il at your t'aime. place. Parce Because he qu'il loves you. t'aime, mon frère, ma soeur. Because he loves me, my brothers and my Jésus-Christ sisters. t'aime, mon frère, ma soeur. He loves you, my brothers and my Dieu a sisters. tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque God- croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whoever believes in him shall not die but have eternal life. Je vous invite tous à vous tenir debout. I'm inviting you all to stand up. Nous fermons tous les yeux. Let us all close our eyes. Mon frère, il y a quelqu'un qui est mort à ta place. My brothers, there's someone who died at your Ne place. cherche pas à te faire un chrétien, tu ne sauras pas. We're not preaching to you to be a Christian, you will not manage. Ne cherche pas toi-même à te faire un chrétien parce que tu ne sauras pas. Don't try to make yourself a Christian because you will not manage. Laisse que Christ fasse de toi un chrétien. Let Christ make a Christian of you. Laisse que Christ change ta vie. Let Christ change your life. Tu as déjà essayé plusieurs années, mais tu retournes toujours dans le même péché. You have tried on your own for several years, but you always go back into sin. Lui, quand il intervient, il va changer votre nature. When he intervenes, he will change your nature. Il est celui qui change la nature d'un homme. He is the one who changed the nature of Il man. change un pécheur à un saint, c'est Christ. He changes a sinner to a saint. It's Croyez Christ. et vous le verrez. Believe him and you will see. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Believe him and you'll see the glory of God in your lives. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui? Is there anybody that wants to respond to the calling of Christ today? Y a-t-il quelqu'un que Dieu a appelé aujourd'hui? Is there someone that God called today? La Bible dit, il est miséricordieux. The Bible says he's a merciful God. Il est le véritable Dieu. He's the true God. Ne regarde pas tes erreurs, mais regarde à Jésus-Christ. Don't look at your errors, but look at Jesus Christ. Ne regarde pas tes péchés, mais regarde à celui qui pardonne ces péchés-là. Don't look at your sins, but look at the one who forgives these Il est sins. celui qui fera de toi un véritable chrétien. He's the one who will make you a true Christian. C'est vrai, mes bien-aimés. Si vous êtes là, n'hésitez pas à nous appeler. It is true, my beloveds. If you're there, don't hesitate to call us. Manifestez votre foi à Jésus-Christ Manifest your faith to Jesus Christ, et vous verrez sa gloire dans votre vie. and you will see his glory in your life. Nous allons tous prier ensemble. We're all going to pray together. Que chacun de nous dise à Dieu, Seigneur, fais de moi un véritable chrétien. And let each and every one of us say to God, make me a true Je ne Christian. veux plus que le péché règne dans mon corps, mais j'aimerais que toi, tu règnes maintenant dans ma vie. I would not like for sin to reign in my life anymore, but I would like you to reign in my life. Demandez à Dieu, criez vers Dieu. Ask God and cry to God. Il est là, mes bien-aimés. He is there, my beloveds. Il n'est pas sourd, il écoute. He is not deaf, he hears. Prions tous ensemble. Let us pray all together. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, tu es Sauveur. Tu nous demandes de faire tout ce que tu nous demandes de faire. Tu nous demandes d'être obéissant à ta parole. Tu nous as dit de mettre en pratique la parole de Dieu. Celui qui rejette la parole, tu vas se le rejeter. Nous ne voulons pas être rejetés par toi comme tu as rejeté Saül. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi. Nous avons essayé de marcher par nous-mêmes, de nous faire des chrétiens. Mais le résultat est là. Nous avons échoué. Nous avons échoué, Dieu bien-aimé. Nous avons échoué parce qu'un homme ne peut pas se faire lui-même chrétien. Tu es celui qui fait de nous des chrétiens. Tu es celui qui change notre nature. Tu es celui qui change notre vie. Tu es celui qui fait de nous des véritables chrétiens.
Nous sommes ici pour toi. Nous voici prêts pour t'offrir nos vies. Nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ, pour t'offrir nos vies. Seigneur Jésus-Christ, reçois-nous tels que nous sommes. Puisses-tu nous pardonner de par nous avoir tristé ton Saint-Esprit. Comme des enfants Dieu, comme des enfants bien-aimés, nous retournons vers notre Père, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous retournons vers toi, toi qui es notre Dieu. Puisses-tu changer notre nature. Puisses-tu faire de nous. C'est à cause de la désobéissance que nous mourons aujourd'hui. C'est à cause de la désobéissance que nous n'avons pas de paix dans ce monde. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons nos transgressions, raison pour laquelle nous te prions sincèrement de nous pardonner. Et nous te demandons de faire de nous des chrétiens. Fais de nous des chrétiens, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être nous-mêmes chrétiens, mais nous voulons que toi, tu puisses faire de nous des chrétiens, que tu changes notre nature, que tu nous donnes la nature de Christ, que tu changes notre état, mais que tu fasses de nous des véritables enfants de Dieu. Nous sommes à toi. Nous voulons que toi, tu puisses prendre la prééminence dans notre vie, que tu puisses prendre la première place dans notre vie. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons serrer cette parole sur notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés qui étaient à l'écoute de la parole. Bénis cette parole sur les tables de nos cœurs. Que cette parole puisse produire un bon fruit. Que cette parole puisse produire la sémence dans notre vie. La sémence parole. Nous voulons que cette parole puisse nous transformer. Nous voulons que cette parole puisse nous changer. Nous voulons être transformés. Nous voulons changer. Descends et transforme notre vie. Descends et change notre vie. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons de descendre et d'agir puissamment dans la vie de tout un chacun de nous. Et s'il y a des requêtes, s'il y a des gens qui viennent de prendre la décision de marcher avec toi, tu connais leur foi. Seigneur Jésus-Christ, puisses-tu exaucer leur foi, puisses-tu les honorer, puisses-tu toi seul marcher avec eux, puisses-tu les ramener auprès de toi. Sois avec eux, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout Dieu bien-aimé. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette puissante parole que nous venons d'écouter. Merci pour ton assistance. Merci pour ta présence parmi nous. Merci, Dieu bien-aimé. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté pour tout. Réellement, tu es notre Dieu. Tu ne nous as jamais abandonnés. Nous pouvons témoigner de la chose que tu es là. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Dieu bien-aimé. Gloire à toi, mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, sois avec nous qui sont. Et je veux nous recommander notre réunion de demain. Entre tes sentiments, sois avec nous. Dans notre infinité de demain, sois avec tout ton peuple. Conduis-nous tous. Bénis ton peuple. Bénis tout un chacun de nous. Bénis ton épouse universelle. Bénis tous les saints du monde entier. Et cela de ton peuple. Sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à atteindre le but. Nous voulons être couronnés à la fin. Merci, précieux Jésus. Nous fermons tous nos yeux. Let us all close our eyes. Mais bien aimé, le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. My beloveds, the God that we serve is the same yesterday, today, and forever. Souvenez-vous, Sarah et Abraham Recall. étaient âgés, Sarah and Abraham was old, mais sur la parole de Dieu, ils ont eu un enfant. but under the word of God, they had a child. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible before God. Si vous voulez marcher avec Dieu, levez If votre you main want de to walk with foi. God, Levez votre main de foi, que Dieu seul puisse vous aider. raise your hand of faith that God Himself may help you. Ce n'est pas un homme que vous levez votre main, c'est devant Dieu. It's not a man that you're lifting your hand up to, but it's God. Et dit, si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous. The Bible says, if you are ashamed of me, I will be ashamed of you too. La main que vous levez, c'est pour manifester votre foi envers Dieu, non pas envers un homme. The hand that you raise is to manifest the faith that you have towards God and not towards man. Vous avez peut-être essayé vous-même de vous faire la chrétienté, vous n'avez pas réussi. Dieu est là pour vous aider. Perhaps you had tried on your own to be a Christian, but have failed, but God is now there for you. Vous avez besoin que nous puissions prier pour vous. Levez votre main de foi. If you are in need for us to pray for you, raise your hand of faith. Et si vous êtes malade, il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
And if you're ill, there's only one healer, and that's the Lord and Savior Jesus Christ. Et si vous êtes possédé par des démons, il n'y a qu'une seule personne qui délivre. Son nom, c'est Jésus-Christ. And if you're possessed by the demons, it's only God who can chase them away in the name of Jesus Christ. J'invite mon bien-aimé frère Rodrigue qui va tous prier pour nous. I'm calling Brother Roderick who will pray for us all. Oh, Father in heaven, we thank you in Jesus Christ's name for this precious word that we have heard. Indeed, you've spoken to us. As the Bible says that where 2 or 3 are gathered in my name, I shall be in their midst. We testify that you've been in our midst and you've spoken to us. Thank you, Lord. Amen. If you speak to us in such a way, it's because you've seen things going on in our lives. Mm. You've seen us, oh Lord, walking in our own ways, being disobedient to your word. That's why you speak to us in this way, correcting us as a father, because it's written that you correct those that you love. Amen. They are your beloved Mhm. ones. Your beloved ones. Father God, when we're still sinners, you accepted to leave your glory, to come down. You humbled yourself. You became a man. You died naked at the cross for our sins. And you set us free, oh Lord. And after 3 days, you resurrected, and you could say that all power has been given to me in heaven, on earth, and under the earth. You delivered us, O Lord, from the bondage of the devil. And today we're free to serve you. Today we're free, O Lord, to dedicate our lives to you, to dedicate our bodies to you. Amen. Father God, we thank you for the work of Calvary. We thank you, O Lord, for the forgiveness of our sins. Heavenly Father, here we are for our preparation. And if you speak to us in this way, it's so that we may examine our lives and mind our ways and come back to you. Heavenly Father, we humble ourselves before you. And you know, O Lord, what is wrong in each one's heart. Each one of us has received your word. Father God, may you forgive every sincere heart Amen. that has acknowledged, oh Lord, his mistakes. May you forgive each one of us, Lord. May you cleanse us, oh Lord, with the blood of Jesus Christ. Amen. May you make us whiter than the snow. Amen. We want to please you, Lord. We want to do your will. If the Holy Spirit has emphasized on obedience to your word, it's not in vain. It's because you want us to be obedient. Indeed, if we don't obey to you, we can't please you, Lord. That's why, Heavenly Father, may you strengthen us. May you help us, O Lord, to do what you say, to do everything you say, because your word is true. It is this word that sanctifies us. And if we do not obey your word, if we don't do what you say, we can't please you. We can't see you when you're going to return. Heavenly Father, may you help us, Lord. We are weak, we're feeble, and we need your help. May you rescue us, O Lord. As you've spoken to us, and we have humbled ourselves before you, O Lord, raising even our hands, showing you what we're lacking. And you know even the intention that we have. You know the desires of our heart. That's why, Lord, may you honor the faith of each and every one of us Amen. who has raised up his hand. May you, oh Lord, provide to the needs of each one of us. Heavenly Father, it be the need of being strengthened in the faith. Father God, may you strengthen us. As you could strengthen Abraham and Sarah in the flesh, you are the same. You're able, Lord, to strengthen us. Amen. Grant it, Lord, in Jesus' name. Those who are sick, may you, oh Lord, heal them, because we receive our healing in Jesus Christ. Amen. Those who have need of financial support,
May you, oh Lord, grant that to them, because gold and silver belong to you. Grant it, Heavenly Father. Whatever need that may be found in your children, may you, oh Lord, provide. Honor their faith by providing to their needs. Heavenly Father, we thank you for these good words. We thank you for your leadership. We thank you, oh Lord, for what you're doing in our midst. We can indeed testify that you take care of us, that in this time of hunger, you have not abandoned us, but you take care of us. You give us food in due season. Glory to your holy name now and forevermore. Our desire is to be found ready at the day of the return of Jesus Christ. Amen. That's why, Heavenly Father, may we keep our faith in you. Help us, O Lord, to dedicate our lives to you, to shun evil, to go far away from every wickedness, to go far away from every uncleanness, to be separated from everything that can't stand in your presence, Heavenly Father. Therefore, may you come and fill all of us with the Holy Spirit. May you come and burn everything that can't stand in your presence, that we may live for you forever. Amen. Thank you, Father, for the leadership. Thank you for the revelation of the word. May you bless our brother Yannick, through whom you've spoken to us. Bless his ministry. Give him more knowledge, and may you use him powerfully again for the edification of the people. Bless my brother Shadrach, who interpreted him. Bless him, O Lord, and may you provide his needs, O Lord. Bless every brother and every sister who has been present, hearing your word. May these words change our lives. May these words bring changes in our lives. Grant it, Heavenly Father. We believe that you'll do so. Some were not with us. You know, O Lord, what's wrong. May you assist them. May you, O Lord, help them so that next time we may be together and have fellowship, O Lord, together. We want to be united, but the devil wants to divide us. But we believe that you know those who belong to you, and Amen. none of the elect will be lost. Amen. Because that says the Lord. We believe so, Lord. Thank you for everything that you do in our lives. Glory, honor, majesty be back to you now and forevermore. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, We're really grateful to the Lord. que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère Rodrigue pour cette May, puissante prière. may the Lord bless our brother Roderick for the prayer. Nous sommes à la fin. Avant de finir, juste un petit témoignage. We're at the end, but I would just like to give a small testimony. Vous vous rappelez, les jeudis, lors de notre réunion de prière, on a eu à prier pour nos frères et sœurs. Remember the other Thursday we had the prayer to pray for our brothers and our sisters. Mais bien aimé, Dieu écoute la prière des saints. My beloved, the Lord hears the prayers of the saints. Il y a l'un de nos frères qui avait disparu, ça faisait vraiment longtemps. There's one of our brothers that disappeared for a very long time. C'était vraiment une chose impossible de l'atteindre même à partir du téléphone. It was really hard to even reach out to him over the phone. Et après la prière des saints, le frère After m'avait the prayers of appelé. the saints, after the prayer of the saints, the brother called me. C'était vraiment une chose merveilleuse. It was really a marvelous thing. J'apporte ce témoignage pour la gloire de Dieu. I bring this testimony for the glory of God. Et aussi pour vous demander encore de continuer à prier pour nos bien-aimés. Also, I would like to ask you to continue to pray for our brothers and Que sisters. l'amour règne parmi nous, mes bien-aimés. That may love reign upon us. Les païens ont leur façon de s'aimer. Pagans have their way of loving one another. Les fumeurs peuvent échanger la cigarette. The smokers can exchange cigarettes. Les ivrognes peuvent partager la bière. The drunkards may share a bottle. Mais nous, notre amour, nous le manifestons dans la prière. But our love, we manifest it through prayers. En appelant nos bien-aimés, en les exhortant par la parole de Dieu. In calling our beloveds and exhorting them through the word of Parce God. que nous ne voulons pas qu'ils puissent manquer l'enlèvement. So we want them not to miss the rapture. Souvenez-vous, dans la Bible, on nous parle de l'enfant prodigue.
recall in the Bible, they speak of the prodigal son. Quand il était rentré à la maison, c'était une fête, mes bien-aimés. When he returned to the house, there was a feast for him. Mes bien-aimés, quand vous voyez certains de nos frères qui n'étaient pas avec nous, ça faisait longtemps, vous les voyez de retour, ne les posez pas de questions, réjouissez-vous. When you see a brother who hasn't been with us for a long time, don't ask him a lot of questions. Rejoice. Réjouissez-vous, appelez-les, invitez-les même à manger, soyez avec lui. Rejoice, be happy with him. Even call him over to have a meal. Be happy with him. En faisant cela, Dieu vous bénira. In doing so, the Lord will bless you. Quand vous voyez durant les services, vous n'avez pas vu un frère ou bien une sœur, appelez la sœur, exhortez-les par la parole de Dieu, priez pour la personne. When you see during the services online that a brother or sister hasn't been connected, call them, exhort them. Votre Père qui est dans les cieux va vous récompenser. For your God who is in heaven will give you your due Il diligence. dit, ce que vous faites à ces petits enfants, il y a toujours un prix. C'est à moi que vous le faites. He said, whatever you do to my children, there is always a price that will be given to you. C'est ça. Quand nous le faisons ceci, nous le faisons pour Dieu. That is it. When we do these things, we do it for God. Que le Seigneur vous bénisse, Maranatha. May the Lord bless you. Maranatha.